Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans l'Appart. L'Appart, c'est toutes les 2 semaines un entretien avec un décideur lié à l'innovation en France. Et cette semaine, nous recevons un e-entrepreneur, Stéphane Trépose, le patron de Sarenza.com. Stéphane Trépose est un entrepreneur touche-à-tout. Diplômé d'HEC, il débute sa carrière aux États-Unis dans l'industrie du jouet. De retour en France au milieu des années 90, il lance Teleriviera Multimédia, l'un des premiers fournisseurs d'accès en Europe. Il devient ensuite PDG d'AOL France. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau défi commercial et technologique auquel s'est attaqué Stéphane Trépose. Il a racheté Sarenza.com, spécialiste de la vente de chaussures sur Internet. Bonjour Stéphane Trépose. Bonjour. Stéphane Trépose, donc patron de Sarenza.com. Alors première question qu'on a dû vous poser des millions de fois, mais on a encore une fois envie aujourd'hui de vous la poser. Comment arrive-t-on à vendre des chaussures sur Internet ? On y arrive en faisant une chose simple, c'est en enlevant justement la peur que les gens peuvent avoir. Donc il faut leur proposer quoi ? Un choix qu'ils n'auront pas en boutique, 500 marques, la livraison gratuite, le retour gratuit, et le fait que si ça ne vous va pas ou si vous avez changé d'avis, on vous rembourse en cash, donc vous ne vous sentez pas prisonnier de quelque chose. Une fois que vous avez fait tomber toutes ces barrières, ça marche tellement bien qu'on a vendu 2 millions de paires l'année dernière, donc c'est bien. Donc organisation, logistique, il y a beaucoup de techniques là-dedans. C'est extrêmement précis, c'est de l'industrie. On expédie une petite journée, on va expédier 3000 paires de chaussures, une grosse journée 30 000. Vous voyez, donc c'est vraiment, il faut avoir un outil hyper moderne, hyper automatisé qui permet de suivre les pics de demande. C'est un modèle qui cartonne aux États-Unis, qui était initié aux États-Unis, et vous avez copié, entre guillemets, ce qui se faisait là-bas ? Tout à fait. C'est une société américaine qui s'appelle Zappos, qui a inventé ce modèle il y a 10 ans. Bon, il a été racheté depuis par Amazon. Et en fait, ce concept d'hyper-choix et d'hyper-service, on l'a transposé à la sauce, entre guillemets, française et maintenant européenne, puisqu'on est dans 26 pays aujourd'hui. Mais ce qui est un peu troublant, c'est que les chaussures, en général, on a envie de les essayer. Donc comment fait-on sur Internet ? On le fait en donnant d'abord sur chacun. On a à peu près aujourd'hui 33 000 modèles différents sur Sarenza de chaussures. D'accord ? Donc pour chaque modèle, on va vous dire, prenez votre pointure habituelle, chausse un peu étroit, prenez plutôt ça, chausse un peu grand, prenez etc. Vous les avez toutes essayées ? On essaye tout. On a 2 personnes qui chaussent tous les modèles et en plus on a un algorithme mathématique qui fait que si un produit a un taux de retour supérieur à la moyenne, on va le réessayer pour s'assurer que le conseil chaussant était bon. C'est pour ça que ça marche bien, c'est parce qu'on est vraiment à l'écoute de nos clients. Alors Stéphane Trépose, il faut nous parler quand même de Cendrillon. Qui est Cendrillon ? Cendrillon, c'est l'arme fatale de Sarenza, à tout point de vue. Cendrillon, c'est un système logistique totalement innovant. C'est une espèce de machine du 3e millénaire, si j'ose dire, qui fait 80 mètres de long, 12 mètres de haut, et dans lequel vous avez des centaines de milliers de paires de chaussures ou de sacs en vente sur Sarenza qui sont stockés. Donc c'est une machine, vous imaginez des petites navettes, qu'une fois que quelqu'un a passé la commande, vont les chercher à toute vitesse, à la hauteur où elles sont, récupèrent la paire de chaussures et l'amènent directement dans le colis derrière. Donc ça permet, pour vous donner un ordre, parce que ça a l'air un peu conceptuel ce que je vous dis, mais ça permet d'expédier 100 fois plus de commandes que notre ancien mode totalement manuel de le faire, parce que ça joue 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et surtout les jours de solde, on a des pics de commandes énormes, ça nous permet de tenir la promesse qui est de livrer, d'expédier dans la journée toute commande qui est passée avant 15 heures. Pour qu'on comprenne bien, c'est à partir du moment où moi je clique et je valide mon panier pour ma paire de chaussures. La commande part automatiquement par Internet vers le système informatique de notre centre de logistique qui l'envoie automatiquement à Cendrillon, qui va automatiquement la chercher et c'est préparé. Donc entre le moment où vous avez physiquement passé votre commande et le moment où la boîte elle est prête à partir par la poste ou dans un relais colis, il a pu se passer 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est vraiment du temps réel, quoi. Alors si vous changez d'avis, nous ça ne nous arrange pas, parce que là, il faut courir derrière Cendrillon. Ah oui, ça arrive. Votre timeline, Stéphane Trépose, quelles sont les 2-3 dates importantes dans votre carrière de e-entrepreneur ? E-entrepreneur, écoutez, 1989, parce que là je suis sorti de l'école d'HEC et je suis parti aux États-Unis monter une société qui s'appelle Mécano, le jeu de construction Mécano. Vous étiez tout jeune, vous avez quoi, 24 ans ? Oui, c'est ça, j'ai 23 ans. Donc là, voilà. Donc ça, c'était une belle aventure de 6 ans là-bas. Après, je dirais, il y a eu 1995, où là, j'ai repris les rênes, pardon, 98, il y a eu les rênes d'AOL France. Donc là, ça a été 6 ans
Une grande aventure aussi, qui a eu du bien et du moins bien, mais enfin, en tout cas, c'était une belle aventure. AOL, fournisseur d'accès. Absolument, fournisseur d'accès l'un des tout Internet, premiers. 1,5 million de clients à l'époque, qui a depuis été racheté par Neuf, que possède maintenant SFR. Voilà, et puis après, il y a eu évidemment la reprise de Sarenza en 2007. Et puis, peut-être encore une date, si je puis me permettre, elle est toute récente, c'est lorsque vous avez vraiment pris les rênes, même au niveau financier de Sarenza, parce qu'aujourd'hui, vous êtes actionnaire de Sarenza, majoritaire. Absolument, oui. Là, c'était le 22 décembre 2011. Là, ça a été la journée, à la limite, même la plus longue, parce ça a duré 15 heures de négociation, où effectivement, avec Hélène Suppot, qui est la directrice générale de l'entreprise, on a racheté le contrôle majoritaire de Sarenza, puisque plein de gens voulaient nous racheter pour nous vendre, dépecer ça, que les gens perdent leur job. Nous, on ne voulait pas, donc on a pris un emprunt monumental de plusieurs dizaines de millions d'euros à titre perso. On n'a pas d'argent nous-mêmes à la base. Et on a pris le risque de développer Sarenza dans la durée. Et voilà, on est chez nous, donc on est libre, ça c'est sympa. Maintenant, il y a la responsabilité. Peut-être un peu endetté, mais bon. Alors, on est très endetté, et puis surtout, vous avez bien la pression du chiffre d'affaires tous les jours. Vous voyez, vous dites, il vaut mieux faire ça pour rembourser les banques. Mais ça permet de mieux innover, vous vous sentez plus libre, c'est plus souple? Alors, Ça fait quoi d'avoir les clés, finalement? alors, le grand avantage, c'est que vous savez qu'on ne pourra pas vous faire de crapulerie et que vous avez votre destin entre les mains. Ça, c'est extrêmement important. Dans un marché, on n'est pas tout seul. Il y a des mastodontes comme Amazon ou d'autres qui s'intéressent à nous, qui essaient de nous racheter plusieurs fois. Tant que vous n'êtes pas chez vous, à tout moment, on peut vous dire, on vous a vendu, enfin, vos actionnaires majoritaires vont vous dire, on vous a vendu. Là, on est chez nous. Et comme on a des valeurs avec Hélène, en étant proche des salariés, on est sur des clean dans la manière dont on fait les choses et sur la durée, là on sait que s'il doit se passer quelque chose, ça sera avec notre accord. Donc ça c'est extrêmement important. On construit cette entreprise, on l'a repris, elle était en grande difficulté financière d'abord en 2007, elle avait une vingtaine de salariés, on est 200 aujourd'hui, hors logistique, il y a la logistique en plus. Donc on a aujourd'hui cette vision, on est parti sur un pays, on est dans 8 pays, on était à 8 pays jusqu'à la semaine dernière, on est dans 26 pays depuis vendredi dernier. Donc maintenant on est sur toute l'Europe et donc on est vraiment dans cette vision à long terme. On veut montrer qu'en France, on peut réussir à faire de belles réussites, pan-européennes, mais en France. Bon, alors, ça, c'est les aspects positifs de la vie de Stéphane Trépoz. Malheureusement, il y a eu, comme dans toute carrière d'entrepreneur, des petits couacs. Là encore, quels sont-ils? Le plus gros couac de loin, c'était quand j'étais patron d'AOL, qui est une société que j'ai reprise toute petite, puisqu'elle faisait la taille de Sarenza quand je suis arrivé. Donc 5 millions d'euros, 20 personnes. On l'a amené, on s'était connu à l'époque, à 350 millions, 1500 personnes. Donc c'est une belle histoire, c'est le côté positif. Puis après, il y a des gens qui sont arrivés, qui étaient plus innovants que nous, qui s'appelaient Free, et qui globalement ont réussi à détruire le modèle économique et à s'imposer dans la DSL, alors que nous, on était plutôt les champions du bas débit. Donc clairement, on a perdu de l'argent, on a perdu des parts de marché. Et ça a été un échec assez cuisant, quoi. Ouais. Vous en voulez, Xavier Niel, ou c'est les règles du jeu? Non, c'est la règle du jeu. Je dirais que dans ce cas-là, vous savez, quand on est patron, il faut assumer. Donc à la limite, le premier fautif, c'est moi. Donc celui qui n'a pas bien fait le boulot à l'époque, ça a été moi, sans doute. Quel regard vous portez sur cette époque, qui était une époque de pionniers? C'était les débuts de l'Internet en France. Écoutez, je me souviens, quand je suis rentré en France des États-Unis, après Mécano, c'était début septembre 1998. Il y avait, je crois, moins de 100 000 abonnés à Internet en France. À l'époque, les champions s'appelaient AOL et CompuServe. La CompuServe. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Et puis il y avait Infony qui venait de se lancer, et puis il y avait Wanadoo à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et on payait deux fois, on payait l'abonnement téléphonique, puis après les Exactement. communications et l'abonnement au provider. Tout à fait. Les opérateurs mobiles n'étaient pas encore devenus des opérateurs triple play. Exactement, mais quadruple play, on savait pas ce que c'était, double play, on savait même pas ce que c'était d'ailleurs. La télé sur Internet, c'est un truc... Voilà. Donc moi, le souvenir que j'en ai gardé, c'est que si vous n'innovez pas, si vous n'avez pas un facteur de différenciation majeur, il y a un moment où il y aura toujours plus fort que vous, plus argenté que vous, plus, vous voyez, quelqu'un qui aura une vision différente de vous, qui pourra subventionner un modèle avec un autre. Donc en gros, l'innovation, c'est la clé du succès dans la durée. Alors, l'innovation, on en parle justement, c'est le cœur de cette émission. Stéphane Trépoz, quelle est selon vous l'innovation à suivre en ce moment? En ce moment, la vraie révolution, mais ce que je vais vous dire, et vous le lisez partout, il y a d'un côté le mobile, et de l'autre côté, tout ce qui est réseaux sociaux. Nous, on le voit comment chez Sarenza. Aujourd'hui, on a plus de 10% du trafic qui vient sur le site, qui vient par des applications mobiles, que ce soit de l'iPhone, que ce soit du BlackBerry, que ce soit de l'iPad, qui est vraiment en train de cartonner. On le voit assez peu, mais c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui pousse beaucoup. Donc, il y a cette partie-là d'un côté, puis il y a les aspects réseaux sociaux. Quand on est passé à la télévision, il y a eu un grand reportage sur nous dans 7 à 8 de TF1 il y a quelques semaines. Dans l'heure qui a suivi la diffusion de ce document de 13 minutes, il y a quand même 5 millions de personnes qui l'ont vu, on a eu sur notre mur Facebook, on a eu des centaines de commentaires. Vous voyez, en une seconde, vous voyez les gens qui disent tac, et un tel dit quelque chose, un tel répond. Et là où c'est très fort, là c'était plus amusant parce qu'on avait une actualité ponctuelle, mais quelque part notre meilleur service client, c'est Facebook. Parce que dès qu'on fait quelque chose de pas bien sans le faire exprès, dans la seconde ça remonte. Et donc pour nous qui sommes une entreprise où au fond du fond, parce que le seul variant, c'est que le consommateur a raison. Donc
On parle d'innovation, de choses qui changent, mais ça ne change pas. Donc être à l'écoute de ses clients, ce n'est pas juste pour faire bien, c'est la vérité, c'est ce qui est fondamental pour réussir dans la durée. Et bien, les réseaux sociaux, ça vous permet d'échanger avec les gens, avec des clients, avec des prospects, etc. et de vous améliorer. Et nous, on est là-dessus tous les jours. Donc selon vous, le cocktail gagnant, c'est mobile plus réseaux sociaux? Oui, absolument. Et c'est avant tout ça, en palage de tout ça, écoutez le client, parce que le client, il ne sait pas forcément anticiper. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas aux gens qui vous disent allez faire une focus group, une table ronde avec 100 personnes, et puis ils vont vous dire ce qu'il y aura demain en disant Steve Jobs disait, moi, je n'ai jamais demandé à personne, parce que les gens ne savent pas, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. On vous biaise, on vous pose des questions, donc vous dites il faut peut-être que je réponde ça. En revanche, ce que les gens savent très bien, c'est quand vous leur proposez un service, s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. D'accord? Si ça marche, si ça ne marche pas. Et pareil, il y a des beaux effets d'annonce qui sont faits, puis vous vous rendez compte que X temps après, ça n'a pas marché. Je sais pas, on avait parlé à une époque, là, comment ça s'appelle? C'est pas Small World, ou comment ça s'appelait ce truc? Oui, Second World. Second World, vous vous souvenez? World, ouais, C'était ouais. le truc à la mode, Second tout le monde Life. devait... Second Life, Second tout le monde Life, devait être dessus. exactement, ouais. Puis nous, on regardait, puis il n'y avait rien. On Ouais. se disait, c'est bizarre. Et puis un jour, c'est comme dans la fable, là, tout d'un coup, on dit, ah, mais le roi est nu. Il n'y avait rien, en fait, derrière. Vous voyez, donc, voilà. Les gens vous diront, au bout d'un moment, il y a quelque chose ou il n'y a pas quelque chose. Le mobile, il y a quelque chose. L'iPad, il y a quelque chose. Les réseaux sociaux, il y a quelque chose. Voilà. Après, il faut trouver un modèle économique et gagner de l'argent. C'est un autre sujet. Mais il y a une vraie attente consommateur, il y a une vraie demande derrière. Bon, Stéphane Trépose, on va un petit peu maintenant creuser dans votre vie privée. Est-ce que vous êtes un geek dans l'âme ou pas? Non. Pas du tout? Non. Bon, c'est dommage parce qu'on a des questions quand même sur... J'ai un iPhone. J'ai un iPhone, mais je ne suis pas un geek. Non, je suis pas un Justement, alors Android ou plutôt iPhone? iPhone. iPhone, pour une raison simple, c'est que ça me permet d'avoir toutes les photos. Moi, je me sers beaucoup de photos, donc j'ai 5800 photos de ma famille, de mes amis, des vidéos d'opéra, de choses que j'aime. Voilà. Donc c'est pour ça, ça me fait le 2 en 1 téléphone. Vous savez qu'il y a aussi des photos sur Android. Hein. Oui, Sans doute. les systèmes Sans Android doute, prennent des enfin, photos. on va dire que c'est ce que j'ai eu et c'est ce qui était pratique. Voilà. Ça arrive D'accord. avant. Oui, absolument, ça arrive avant. Et côté réseaux sociaux, alors plutôt Facebook ou plutôt Twitter? Facebook sans hésitation. Mais parce que ça marche sur Sarenza Parce ou que ça perso? non, non, on a les deux. Vous êtes perso, vous êtes sur Facebook? Ah non, je ne serai jamais. D'accord. Ah non. Moi, c'est pour ça que quand vous commencez à dire question vie privée, moi je suis assez là-dessus, j'aime pas trop. C'est pas trop mon truc. Je suis déjà assez exposé pour mon travail, ce qui est normal, mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Et pourquoi? Parce que justement, ça prendrait énormément de temps encore à gérer ou parce que vous n'avez pas envie Parce que j'ai pas d'étaler votre envie, vie privée sur j'ai Facebook? pas envie d'étaler ma vie privée. Puis il y a un côté qui me plaît pas dans Facebook. Alors ce que je veux dire va pas forcément rendre populaire, mais le fait de dire ce que je fais est forcément intéressant pour les autres, il y a quelque chose de psychologiquement qui me plaît qu'à moitié. Maintenant, ma femme est sur Facebook beaucoup. Donc, vous voyez, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi non. Et Twitter? Non plus. Non. D'accord. Pas de compte Trépose sur... Non. Non, on a un compte Sarenza, mais il n'y a pas de compte. C'est le deuxième allergique aux réseaux sociaux hein, Oui, qu'on oui, reçoit on a- dans l'appart après le parrain de cette émission, Pierre Kosciusko-Morizet, qui, comme vous, n'est ni sur Twitter ni sur Facebook. Pierre, c'est un excellent ami. On a fait un fonds d'investissement qui s'appelle Isaïe ensemble pour investir dans les startups. Effectivement. Donc c'est quelqu'un de très bien. Mais visiblement, vous n'êtes pas rencontrés sur Facebook. Hein. Non. Stéphane Trépose, merci Merci à vous. d'avoir accepté notre invitation ici à l'Appart. Et on se retrouve bien sûr dans 2 semaines sur la chaîne Techno pour encore un nouveau numéro de l'Appart avec un invité lié aux nouvelles technologies. Salut à tous. Salut à tous, bye bye.